lecteurs, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que, comme vous le savez, j'ai une pile à lire exhaustive. Donc, tous les mois, si j'ai terminé ma pile à lire du mois, je vais tirer au sort un autre livre dans cette pile à lire exhaustive, histoire de baisser un petit peu ces livres qui sont dans ma bibliothèque depuis longtemps, ou alors les premiers tomes de saga, alors qu'on a le tome suivant qui sort dans les mois à venir, etc. Et là, j'ai regardé du coup les sorties de ce mois-ci et du mois de septembre, et donc je fais un petit remplissage de cette desserte, qui est ma foi quand même vachement remplie de base. Donc je pense que les piles à lire prochainement seront essentiellement des livres que je tirerai au sort dans ma desserte. Ici, je vais donc vous présenter les livres que j'ajoute à ma pile à lire exhaustive et je vous lirai également les 4e de couverture. En premier, nous avons Nos destins infinis de Laura Stevens. Celui-ci va sortir en format poche au mois de septembre. Moi, je l'ai en format broché, je l'avais trouvé d'occasion. Evelyn se souvient de toutes ses vies. Elle sait que dans chacune d'elles, elle est tombée éperdument amoureuse d'Arden. Et que dans chacune d'elles, elle a été assassinée. Avant son 18e anniversaire, des mains de son âme sœur. Cette fois, le destin l'envoie au Pays de Galles, dans une famille unie, avec une petite sœur qu'elle aime plus que tout, mais qui est atteinte d'une maladie mortelle. Gracie a besoin d'une greffe de la part d'Evelyn, dont les 18 ans approchent dangereusement. Pour sauver Gracie, Evelyn va vite devoir trouver Arden et le convaincre de l'épargner. Mais surtout, essayer de ne pas tomber amoureuse de lui à nouveau. Saura-t-elle briser la malédiction et défier l'infini? Ensuite, nous avons Dissidente, qui est un tome 1 également chez Didier Jeunesse, de Tosca Nourri. On a le tome 2 qui sort en septembre, et c'est de la dystopie. Depuis l'extinction, naître femme est une exception. Des exceptions que la milice traque sans relâche, jusqu'à la dernière. Jo est en fuite, l'état d'urgence démographique déclaré 30 ans plus tôt, lorsque le monde a sombré dans le chaos, a pris un nouveau tournant. Désormais, ce sont toutes les filles de plus de 15 ans qui doivent se soumettre au devoir de procréation ou rejoindre les instituts de natalité. Aucune d'elles n'en est jamais revenue. Pourchassée par les autorités, le seul espoir de Jo est de rejoindre l'Union scandinave, encore libre de toute oppression. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. Pour passer la frontière, elle doit s'allier à Edgar, qui a vécu toute sa vie en autarcie et ignore tout du gouvernement qui fait régner la terreur. D'autant plus que le jeune homme a la fâcheuse tendance à attirer des fugitifs dans leur périple. Acculé, il risque le tout pour le tout et non plus qu'un objectif, survivre. Insatiable, un tome 1 de Leg Rivers qui est sorti chez Contredire. Là, attention, gros trigger warning, on est sur de la dark romance donc c'est évident. S'il ne peut pas la posséder, alors personne ne le pourra. Cade Mitchell est obsédé par la seule femme qu'il méprise autant qu'il désire. Stacy Rhodes, beauté vénéneuse au visage angélique, est la marque indélébile qu'il porte encore au fond de lui, celle qui a broyé son cœur et l'a précipité dans un gouffre dont il n'est jamais vraiment sorti. Il l'a traqué des années durant, il a fait taire tous ceux qui osaient l'approcher. Et aujourd'hui, profitant d'un rare instant de liberté dans cette vie dont il est prisonnier, il revient dans la ville qu'il a fui, prêt à la récupérer. Peu importe le prix, peu importe les conséquences. La haine les consume, le désir les déchire, leur histoire est une plaie encore vive et bien trop dangereuse pour eux deux. Mais pourra-t-il un jour lui pardonner, ou la perdra-t-il une seconde fois? 20 000 lieues sous les mers de Dominique Bellavance, pareil chez Contredire. Là, attention, trigger warning, on est sur de l'horreur. Et c'est une réécriture de classique. L'océan engloutit les navires sans laisser de traces. Certains parlent d'une créature préhistorique surgie des abysses. D'autres évoquent des torpillages meurtriers commis par des attaques de pirates. Lorsque l'armée américaine décide d'intervenir, le scientifique Pierre Aronnax est convié à bord du cuirassé Abraham Lincoln pour réaliser un reportage sur l'opération. Mais lors d'un abordage inattendu, tout l'équipage du navire de guerre est capturé par l'infâme capitaine Nemo, un être énigmatique, animé d'une haine farouche envers l'humanité. Aux côtés de son apprenti et d'une braconnière aguerrie, Pierre devra tout tenter pour échapper à l'enfer dans lequel il vient de tomber. Bourbon et mensonge de Victoria Wilder, sorti chez Saxus Romance. On est bien évidemment sur de la romance et c'est un tome 1. Nous avons le tome 3 qui sort en septembre, donc il est temps que je le sorte celui-ci. À la suite d'un événement tragique, Lannay doit tout quitter et changer d'identité. Sous couvert d'un programme de protection des témoins, elle se retrouve dans la petite ville de Fiasco, dans le Kentucky, sur la propriété des frères Fox. Grant Fox est un ancien flic. Il flaire immédiatement les dangers que fuit Lannay. Sur la défensive, il ne veut pas qu'elle s'approche de sa famille ou de la vie tranquille qu'il s'est construite. Mais à cause de ses frères, l'étrangère est maintenant partout. Elle travaille au sein de leur distillerie de Bourbon, vit dans leur dépendance et l'appelle cow-boy à tout bout de champ. Quand le passé de Lannay la rattrape et se mêle trop étroitement à celui de Grant,
Les secrets de la jeune femme commencent à s'effilocher et les règles n'ont plus d'importance. Car seules deux choses ont alors le pouvoir de la protéger, le bourbon et les mensonges. Woven by Gold, le tome 2 d'Elizabeth Hélène, donc on est sur de la romantaisie que j'adore. En tout cas, j'ai adoré le tome 1, je vais pas vous lire du coup la 4e de couverture parce que c'est un second tome. On a un tome 0.5 qui sort au mois de septembre parce que la saga est terminée, je suppose, donc faut que j'avance. Fanfiction, il sort en septembre en format poche de Kate Stemann London. Tess Rosenblum a abandonné ses études, elle passe désormais ses nuits à gérer un hôtel chic de Brooklyn et ses journées à lire ses romans de vampires préférés, la série Bloodfeud. Elle écrit parfois des articles en ligne selon lesquels tout ce qui est dans les livres est réel. Mais au fond d'elle-même, elle ne croit pas que les vampires existent vraiment. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux franchisse sa porte et lui demande de l'aide. Tess accepte et se retrouve bientôt dans un monde fantastique de palais somptueux et de forêts enchantées, sur une île secrète où le soleil ne brille jamais et où elle est entourée de vampires. Visiter le monde de son histoire préférée est le rêve de tout fan, mais Tess sera-t-elle capable de vaincre les démons de son passé et les vampires de son présent, avant que cela ne devienne un cauchemar? Dans cette comédie romantique sombrement glamour, Tess découvrira si cela vaut la peine de risquer son cou et son cœur pour avoir une chance de reconquérir son avenir. Récemment est sorti en format broché le tome 2, donc il faudrait que je sorte The Wind Waver de Julie Johnson, qui est un tome 1. Et là, je vous avoue que je vais éviter de vous lire la 4e de couverture parce qu'on a beaucoup de noms compliqués et niveau prononciation, c'est pas ça qu'est ça. Mais c'est de la romantaisie. Pareil, nous avons un tome 0.5 qui sort en septembre, donc j'aimerais bien lire Onyx Storm de Rebecca Yarros, le tome 3. Pareil, je vous lis pas la 4e de couverture, mais en tout cas, j'ai très hâte de le découvrir. J'attendais parce que je savais que le tome 4 mettrait un certain temps avant d'arriver. Mais là, vu qu'on a un tome 0.5, je me dis bon, je peux le sortir, quoi. En septembre, Sarah Beth Durst nous sort un autre livre, donc j'aimerais lire L'île au jardin enchanté de cette même autrice parce que j'adore son écriture et j'aimerais bien lire plus de livres de cette autrice. C'est de la cozy fantasy, j'adore vraiment ces bouquins. Dans la même perspective, Elif Shafak nous sort un nouveau livre, donc j'aimerais sortir 3 filles d'Ève de cette autrice. On est sur de la fiction contemporaine et j'adore ce qu'elle écrit. Là, je peux pas vous lire la 4e de couverture parce qu'on a une étiquette dessus et ce livre ne m'appartient pas, donc je ne vais pas me permettre de l'enlever. Inattendu, mais j'aimerais relire toutes les BD de Lou parce qu'on a un nouveau tome de Lou Sonata qui sort en septembre et j'aimerais bien commencer cette série aussi. Donc voilà, j'aimerais me replonger un petit peu dans cette série de BD que j'affectionnais particulièrement étant plus jeune et que je n'ai pas relu depuis. Je pense que ça va me faire une petite pause pour cet été vraiment sympa. Je crois qu'il sort en format poche ou alors en format relié, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a une nouvelle édition de 12 folies meurtrières de Laura Ezrena chez Black Ink. Je pense que c'est en format poche. Pareil, Dark Romance, Trigger Warning, faites très attention. Damon Dark est surnommé le roi des monstres de New York. Il organise de célèbres murder parties dans son labyrinthe horrifique et possède un manoir surnommé le Sawless, renommé pour ses salles de torture où ses clients peuvent s'adonner à tous leurs vices. Lorsqu'il découvre une jolie blonde recouverte de sang dans une ruelle, Damon y voit là une marque du destin. Elle sera la prochaine proie de l'une de ses chasses. La jeune inconnue ne le demeure néanmoins pas longtemps. Son visage fait rapidement la une de la presse. Sage est en réalité la fille d'un pasteur adulé par sa communauté. Sa famille a été massacrée et il semblerait que le meurtrier cherche à finir le travail. Mais Damon n'est pas un héros. Sévices, soumission, plaisir malsain et meurtre. Il ne connaît pas de limites. Elle est amnésique, l'esprit aussi vierge qu'une toile d'artiste, et le diable compte bien y peindre toutes les couleurs de sa folie. Un livre extrêmement aimé du BookTok, Mile High de Lee Stamford, c'est un tome 1. Il serait vraiment temps que je m'y mette aussi, parce que là, on a le spin-off qui sort au mois de septembre, et donc je n'ai toujours pas commencé la saga. C'est de la romance sportive, entre un hockeyeur et une hôtesse de l'air, à voir. Un tome 2 de Cozy Mystery, c'est le chat du bibliothécaire, Inventaire fatal de Miranda James. J'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps, et écoutez, un autre tome sort au mois de septembre, donc j'ai mis celui-ci dans ma pile à lire. J'avais bien aimé le premier tome, écoutez, j'en attends un petit peu plus du deuxième, parce que je me dis qu'on découvrait les personnages, la ville, tout ça, donc ça devrait être un petit peu plus mouvementé. Insomnia de Léa Nemesia, c'est un tome 1 également. Et oui, il faut que je me lance dans cette saga parce qu'on a un énième tome qui sort en septembre. Lorsque Skyler fait sa rentrée sur le mythique campus d'Oxford, elle aspire à débuter une nouvelle vie pleine de promesses loin de sa famille menaçante.
Guidée par sa soif de découverte, elle ne tarde pas à se rendre compte que le campus cache bien plus de secrets qu'il n'y paraît, et qu'il n'est pas bon de chercher à les percer. Sa rencontre nocturne avec un homme mystérieux dont l'identité est dissimulée sous un masque de squelette la plonge dans un univers où les sociétés secrètes dominent, entre élitisme et opulence. Dès lors qu'elle croise le regard bleu glacier de cet étudiant, il lui est impossible de faire machine arrière. Qui est-il ? Et pourquoi a-t-elle l'impression que ce n'est pas la première fois qu'elle croise sa route ? Le tome 2 sort en septembre, donc j'aimerais sortir Wings of Starlight d'Alison Saft. C'est une réécriture, il me semble, de la fée Clochette. Avant de devenir reine, elle n'était qu'une jeune fée qui a dû choisir entre son cœur et son devoir. C'est la seule 4e de couverture qu'on a. Écoutez, nous verrons bien. Bewitched de Lucy Jane Wood. Le second tome sort également en septembre. Je voulais le sortir pour l'automne l'année dernière, et puis écoutez, ça ne s'est pas fait. Donc je pense qu'il va sortir cette année. Entre son travail chez Lunar Books, sa librairie adorée, son nouveau patron toxique et l'énergie qu'elle met à dissimuler sa nature de sorcière à son entourage, Belle est épuisée. Perfectionner ses dons est la dernière chose à laquelle elle pense. Alors, quand à la veille de ses 30 ans, elle reçoit une convocation de son coven, Belle panique. Si elle ne prouve pas sa valeur, elle perdra ses pouvoirs. L'aide de sa mère, bien trop optimiste, d'un mentor improbable et potentiellement sociopathe, et d'un protecteur exaspérément beau lui suffira-t-il pour réussir cette épreuve. Il sort en format poche en septembre, Wild Rose d'Emily Parizeau, romance psychologique. 7 ans après s'être enfui sans un mot, Lyle hérite malgré lui de Wild Rose, ce manoir chargé de souvenirs et de regrets. Alors qu'il est persuadé de pouvoir le vendre rapidement, il découvre que son défunt père a caché le titre de propriété quelque part entre les vieux murs. Ce qui ne devait être qu'une formalité se transforme alors en une étrange chasse au trésor au cœur de la bâtisse. Mais en franchissant les portes de cet énigmatique hôtel, il ne s'attendait pas à revoir Mavis. Elle n'a pourtant plus rien de l'adolescente au cœur brisé qui l'a abandonnée. Aujourd'hui, elle est prête à tout pour reprendre la direction de ce qu'elle considère être son refuge. Et elle ne laissera pas cet héritier revenu du passé gâcher ses plans. Et enfin, en dernier, nous avons le tome 2 qui sort aussi en septembre, de The Courting of Bristol Kids de Marie Pearson qui est sorti chez La Martinière. Depuis la mort de ses parents, Bristol tente de s'en sortir avec ses sœurs, jusqu'au jour où une mystérieuse lettre fait voler leur vie en éclats. Pour sauver son père, Bristol devra plonger dans le royaume d'Elpham et faire alliance avec Tigan, un roi faé aussi dangereux et déterminé qu'irrésistible. Elle a besoin de lui pour retrouver son père. Il a besoin d'elle pour sauver son royaume. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Tigan est mêlé à la disparition de ses parents. Et lui aussi recherche ce père à tout prix. C'est tout pour, cette pile à lire exhaustive qui ne fait que s'allonger. J'espère que je vais pouvoir en lire quelques-uns. Bien sûr, je ne les lirai pas tous ce mois-ci ou le mois prochain. Je ne me fais pas d'illusions. Si au moins j'arrive à en lire la moitié, ce serait formidable. Si vous avez lu certains de ces bouquins, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que oui, ça m'intéresse grandement. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt.